Coucou, c'est Sandy Moon. En ce mercredi, je suis contente de vous retrouver pour vous présenter un magazine féminin, New Witch, un magazine trimestriel. Là, c'est celui de l'été 2021 et c'est le 5e numéro. New Witch, réveillez la sorcière qui est en vous. Alors, c'est un magazine qui est assez sympathique, qui est au prix de 6,45 € et on peut le trouver à peu près vers 7 € en Belgique. 6,45 €, c'est pour la France. Il est très agréable, moi je l'aime bien. Et je vais vous présenter donc ce numéro qui est sorti il n'y a pas très longtemps, là en fin juin je pense. Et ça va vous parler de la magie des cercles de femmes, l'eau source de vie, 10 respirations pour se sentir mieux, rencontre Jeanne Chéral, le pouvoir des mots, reconnectez-vous à la nature et trouvez l'harmonie. Voilà. Donc, je vais un petit peu reculer. Voilà. Voilà. Et donc, je vais, voilà, présenter. Donc ici, on a qu'on peut les anciens numéros et le fait qu'on peut l'avoir aussi en numérique. On peut l'acheter, le magazine en version numérique depuis le site newwitch.fr. Ensuite, on a l'édito de la rédactrice en chef et on a le sommaire. Voilà. Donc c'est toujours très coloré. Ici, il y a un arbre de vie, super avec les copyrights, c'est génial. Les illustrations. Donc ici, on a mon corps. Donc on présente quelques produits, certaines choses. Ici, mon esprit. Donc là, on commence à voir des choses un peu plus qui tournent sur le chamanisme, la magie. Donc tout ce qu'on peut trouver de locaux en des produits naturels. Voilà. Mon style. C'est toujours très zen, très puisé sur la positivité. L'été, on plonge dans la magie de l'eau, on invoque Sélénée, Isis et Athéna, on mange cru et vivant. Plonger dans l'eau. Indispensable à la vie, elle étanche la soif, nettoie, purifie, guérit. Elle demeure pourtant un mystère. C'est un texte d'Emmanuel Marie. Depuis la nuit des temps, les bains font l'objet de cérémoniales, codifiés encore suivis de nos jours dans toutes les religions. Donc là, c'est sur l'eau. Des pouvoirs de guérison. Alors, ça me parle beaucoup parce que justement, j'ai... Hop là, pas qu'il s'en aille. J'ai un mois où, franchement, c'est... Depuis que c'était mon anniversaire, là, j'ai un mois très porté sur l'eau. L'eau m'appelle, il y a quelque chose qui se passe avec cet élément. Et bon, c'est sûr que, étant cancer, en plus, c'était vraiment le moment. Voilà. Ici, on a de l'amour à la sagesse. Donc là, on présente les déesses de la lune, du féminin et de l'amour, Sélénée. Isis, déesse de la magie et de la sexualité. Athéna, déesse de la sagesse, fine stratège. Ça, c'est génial. L'alimentation vivante, ode à la vie. Le cru ou la cuisson douce recèle de nombreux bienfaits, et si on s'y mettait. Voilà, donc on a quand même des conseils nutritionnels. Voilà. On a des petites recettes comme ça, salade d'asperges vertes, elle a l'air très appétissante cette salade. Burrata aux petits pois. Soupe de melon à l'anis. Donc le melon, oui, l'anis, j'aime pas, ça va être difficile. En tout cas, pas pour le manger, quoi. Reconnectez-vous à la nature. Décryptage, rencontre, pratique. La nature et nous, un lien vital. Elle nous parle, mais surtout, elle nous manque. Elle nous manque. Remettre du vert dans nos vies est désormais une question de survie. Ça, c'est sûr. Là, ces derniers jours, on a eu de la pluie en Belgique. Et ben moi, je me sens complètement déconnectée. Donc voilà, il va falloir que
que je retourne voir mes arbres, parce que là, ça ne va pas du tout. C'est clair. J'ai besoin de cette connexion. Voilà, alors ça, c'est génial. J'ai déjà eu la chance, par une amie, qu'elle me fasse une séance de shiatsu, connectée directement à la terre, ainsi allongée. Jamais j'ai eu un soin aussi magnifique et aussi intense, aussi ancré. Franchement, le bonheur est dans le pré. La campagne, ce nouvel Éden, une nouvelle quête de sens. Tourner une page, mais surtout ralentir le rythme, trouver un cadre de vie meilleur, plus d'espace et de confort, moins de monde et de pollution, renouer avec les saisons et le vivant. Camille Etienne, rêveuse réaliste, activiste écolo et artiste engagée, elle propose un monde nouveau, centré sur la défense du vivant. Donc il y a toujours des petits reportages comme ça, des interviews. C'est génial. Communiquer avec le vivant. 9 pistes pour faire corps avec la nature au quotidien. Alors, vous allez peut-être me dire, ah oui, mais le mot vivant revient beaucoup. Oui, parce que tout est vivant sur cette planète. Tout est vivant. Et il faut quand même se connecter, vraiment se connecter à la Terre, parce qu'on en fait partie. Il y a les animaux, il y a la faune, il y a la flore, il y a nous, et nous aussi. Et on est déconnectés, parce que notre société fait qu'on est déconnecté de qui on est vraiment et de les besoins qu'on a vraiment. Et c'est pour ça qu'il y a des burn-out, il y a des dépressions, des gens pètent les plombs, parce que justement, c'est contre nature. Voilà, c'est contre nature. Et à cause du pouvoir, à cause de la réussite, l'argent, tout ça, on est déconnecté de ce qu'on est vraiment. Et c'est très important à l'heure d'aujourd'hui, vu tout ce qui se passe en plus, c'est le moment justement que ce nouveau monde soit connecté sur le vivant, sur la vraie vie, sur notre moi intérieur, ce qui est le plus vrai. Voilà, parce que c'est la vérité, c'est ce qu'on est, et c'est ce qui fait qu'on est vivant, et on est heureux dans ces cas-là. Et on se rend compte qu'il nous faut peu de choses pour être heureux. Et j'admire énormément les gens qui ont décidé de tout quitter, vraiment tout quitter, pour recommencer à vivre en lien avec la nature complètement. Et je ne dirais pas que je serais capable de faire une telle extrémité, mais franchement, je leur dis bravo, quoi, parce que ces gens-là vont être vraiment heureux. Puisque être heureux, c'est nous qui pouvons être heureux. La société a fait que être heureux, on l'attend de matériaux, on l'attend d'autres personnes. Non, le bonheur, c'est un état d'être. C'est à nous de trouver le bonheur à l'intérieur de nous et de se sentir bien. Quoi qu'il arrive, les émotions, tout ça, ça doit être là, on doit les accueillir, mais pas mal les vivre. Voilà, dansez autour d'un feu, apprenez l'empathie, pratiquez le earthing, retrouvez votre âme d'enfant, créez avec la nature, attirez-la chez vous. Même si vous êtes en appartement. Moi, vous voyez, bon, vous allez me dire c'est différent, parce que je suis comme à plein pied, c'est dans une maison, donc voilà, mais j'ai pas de jardin. Alors ma connexion, je la fais avec la plus proche nature qui puisse avoir près de moi. Bon, j'habite dans les Ardennes, donc c'est certain que j'ai des espaces verts à pas en pouvoir. Je suis heureuse comme ça. J'ai juste à prendre ma voiture, ou pas, d'ailleurs. Si je veux changer un petit peu de lieu, bien sûr, je peux prendre la voiture et m'éloigner un peu plus et découvrir une autre beauté. Mais une plante à l'intérieur de chez soi, lui parler, se connecter avec elle lors d'une méditation, tout ça, c'est vraiment mettre la main à la terre aussi, mettre la main à la terre, avoir les mains connectées à la terre, parce que c'est ce qu'on est, et on retourne à la terre, donc voilà. Gynécée, l'entre-femme. À Paris, un lieu hors du temps et de la foule vous accueille pour échanger, être écouté, choyer, même un lieu essentiel. Ah, ça, j'adore. Mais c'est à Paris, voilà, mais bon. Une maison pour prendre soin des femmes, c'est génial. C'est vraiment génial. On reste quand même dans un monde où on a, en tant que femme, on a encore besoin de se faire entendre quelque part. Votre étude astrologique personnalisée. Donc ici, c'est une petite proposition par des astrologues.
Jeanne Chéral, Le pouvoir des mots, voilà. Auteure, compositrice et interprète, Jeanne Chéral signe à travers un recueil de ses 40 mots favoris une autobiographie subtile, pleine d'humour et de poésie dans laquelle la sorcière affleure ici et là, morceau choisi. Waouh! Donc je vais découvrir cette personne, cette sorcière, ce qu'elle propose, et voilà, ça retombe, mais c'est pas grave. Allez, je vais le tenir comme ça. Hop, voilà. On va essayer de le caler quand même. Il y a moyen. Hop, ça dépend des moments. Ici, ben voilà, c'est encore pour la version numérique ou version papier. Pour l'abonnement, Gaël Faure, alchimiste spraguirique. C'est comme ça que je dis, hein, spraguirique, oui. Il est des rencontres qui bouleversent une vie et certaines radicalement quand l'univers vous appelle, impossible de lui résister. Et l'univers, elle répond à tout. À tout, à tout, à tout. À un moment ou à un autre, pas spécialement au moment où on le demande. Pas spécialement toujours comme on le veut aussi. Mais l'univers répond toujours positif quand on lui envoie du positif. Tout est une histoire de taux vibratoire, de ce qu'on envoie à l'univers. Et ça fonctionne, c'est la vérité. Le son d'ancrage, ça c'est génial. Une voix sacrée, une relation si précieuse. Voilà, regardez ça. Ça j'adore. Une guérison vibratoire. La magie des cercles de femmes. Découvrez les bienfaits de ces rassemblements rituels où règne la sororité. Voilà. On a besoin aussi de se retrouver entre nous. Hein. C'est très important. Le cercle, cet espace de sagesse. La sororité, une valeur intrinsèque. Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui ne vont pas être d'accord avec moi ou... Dans cette société, je trouve, moi en tant que femme, hein, moi je vous dis juste une chose que j'ai constatée. Il y a les femmes, il y a les hommes. Grâce à cette connexion qu'on a maintenant en tant que sorcière, les cercles de femmes, les choses ainsi, la sororité. Parce que c'est vrai que la femme, à un moment donné, on y en a beaucoup trop demandé et elle s'est oubliée. Donc, besoin de se reconnecter à son soi intérieur. C'est très, 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 très important. Et cette sororité est très importante aussi. L'amitié, amitié entre femmes, l'échange qu'on peut avoir, la sincérité. C'est très important. Moi, à mon époque, parce que bon, j'ai 51 ans, j'ai pas toujours eu facile de me faire de vrais amis, parce que j'avais plus facile à avoir des amis hommes, juste amis, hein, des amis hommes que des amis femmes. Les femmes, je les trouvais compliquées. Quand il y avait des réunions de femmes, c'était uniquement pour raconter leurs déboires avec leur mari, leurs petits amis, leurs enfants, et c'est tout. Parce que c'est tout ce qu'on leur demandait en fait. On leur demandait juste ça. Donc elles étaient basées vraiment que là-dessus, que sur ce qu'on leur demandait d'être. Maintenant la femme, elle est beaucoup plus haut en taux vibratoire. Maintenant la femme, elle a besoin aussi de se reconnecter à sa féminité, à qui elle est. À la femme qu'elle est. Et ça lui a permis de se rapprocher des autres femmes. Alors je ne dis pas que c'est en général. Hein. Certaines femmes, et j'espère qu'il y en aura de plus en plus, se reconnecteront à leur féminité et les liens seront sacrés, vraiment sacrés. Parce que, voilà, je pense que c'est aussi important cette sororité, donc voilà. Et je vois que ça vient de plus en plus et je suis très très heureuse de ça. Voilà, c'est une petite parenthèse. Je fais souvent des parenthèses. Place à l'empowerment. Moi, j'aime beaucoup cette idée. Voilà, j'ai déjà eu l'occasion de faire partie de cercles de femmes en petite minorité, en plus grande, et j'en ai ressorti toujours nourrie, plus riche, des énergies magnifique et ça j'adore, c'est des moments que j'adore. Et j'ai un lieu par contre où j'ai fait des formations que je donnerai pas spécialement le nom là, mais c'était des réunions, des formations avec des gens de toutes sortes, femmes comme hommes, et j'ai apporté beaucoup aussi de mon équilibre, de mon bien-être au niveau de cette sagesse que j'ai au niveau zénitude, méditation, massage, ce genre de choses. Parce que la sorcellerie, bah, c'est que sur certaines personnes, parce qu'il y en a encore qui ne sont pas encore très ouvertes à ça. Je les connecte plutôt plus, alors à ce moment-là,
à mon chamanisme, à la nature. Et en lien avec ma magie, ça vient plus après, ça se le garde plus pour moi. Mais ça a été des moments magnifiques, intenses. Et c'est des moments qui sont intemporels, sacrés, et qui sont gravés dans l'éternité. Et c'est ça, c'est vraiment ça la connexion avec la nature. La nature, c'est nous aussi. Voilà. Alors voilà, la voix des 13 mères originelles pour renouer avec la sagesse féminine orchestrale. J'adore. J'ai eu l'occasion de faire du yoga en plein air lors d'un festival éthique. Je voudrais faire ça tous les jours. Je voudrais faire ça tous les jours, mais je me verrais bien vivre comme ça aussi. Donc bon, ça c'est mon côté hippie. Mais voilà, j'adore. Je suis libre. Et je suis moi et je suis le tout. Je sais vraiment... voilà. Voyage en écoféminisme. Alors, la philosophe Jeanne Burgard-Goutal nous embarque sur cette planète qu'elle a parcourue pour en dessiner les contours. Alors, j'adore les globetrotteurs, les globetrotteuses, les personnes qui nous ramènent tant de choses et la sagesse des autres pays. La faille à mes yeux est que ce système m'a donné l'impression de vivre dans une bulle, d'abandonner mon utilité sociale. Voilà, donc je pense que c'est une interview qui est très intéressante. Prenez un nouveau souffle de vie. Rien de plus simple que de respirer, même pas besoin d'y penser. C'est ce qu'on croit. Pourtant, il y a 1001 façons d'inspirer et d'expirer. Effectivement, je le précise parce que je pense que avant d'être connecté à ce que je suis, comme beaucoup de personnes, je respirais très mal. Et puis, dû à des problèmes physiques, parce que c'est ça aussi qui fait que j'ai changé aussi ma manière de voir les choses et de vivre, c'est mes problèmes de santé importantes. La respiration est quelque chose que je pense à chaque instant, car j'ai moi-même des problèmes respiratoires, j'ai un traitement à vie, et quand je me connecte vraiment, donc c'est très important de se connecter tout le temps, c'est-à-dire de bien respirer tout le temps. On respire très mal. Donc si vous avez l'impression que vous ne savez pas respirer, eh ben, il y a plein de méditations, il y a des interviews, des documentaires là-dessus. Il faut vraiment apprendre à respirer, car c'est aussi la vie et la santé. On respire, il faut bien respirer, car si on ne respire pas, on ne vit plus. Et c'est la vérité, je l'ai vécu, donc voilà, je sais ce que c'est d'avoir le souffle coupé. Et on ne s'en rend pas compte parce qu'on pense que voilà, on se lève, on respire. Mais respire-t-on bien? Voilà. Et le souffle de vie, tout est dit. Vraiment. À chaque émotion, sa respiration. Donc effectivement, la respiration, il faut s'en servir, hein. Moi, je m'en sers à chaque émotion. Si j'ai de la colère, si je suis fâchée, je peux me réveiller fâchée, hein. Alors évidemment, je vais laisser passer mon émotion, mais je vais aussi, voilà, respirer. Il faut s'arrêter et respirer. Ah, c'est génial. Se reconnecter à son souffle. Inspirer, expirer, c'est bon pour la santé. Nous gagnerons le pouvoir d'agrandir nos poumons et de redresser notre corps, d'équilibrer notre mental et d'exciter les électrons de nos molécules. Voilà. Donc, pour le stress, l'esprit embrouillé, voilà. Donc, il y a toutes sortes de possibilités de trouver, voilà. Je respire en montant les escaliers. Ça, c'est bien aussi, hein. Voilà. Parce que des fois, on monte les escaliers, on est pressé, on en a marre de monter les escaliers. C'est quand on est dans une maison qu'il faut monter, descendre, un étage, 2 étages. Et il faut tout faire en conscience, en pleine conscience. Et je pense que même les corvées qu'on n'aime pas, voilà, je pense qu'on les vit différemment. On est connecté au présent, en pleine conscience, et on les vit bien mieux. J'ai des idées fixes, j'ai perdu le sourire, je n'ai plus d'énergie. Donc voilà, regardez, j'ai perdu le sourire, je respire avec le cœur. Il faut prendre le temps. Voilà, regardez. Ça, je le fais souvent. Et des fois, le soir, si j'ai un moment difficile, parce que mes problèmes de santé, parfois, voilà, ça va, ça vient. Il y a des jours avec et des jours sans. C'est beaucoup plus dur à l'hiver, comme beaucoup d'entre nous, je suppose. Mais, je mets une main
au niveau de ma poitrine et au niveau de mon chaudron, de mon ventre. Et je me connecte à lui et je fais des méditations qui sont en conscience. Maintenant, si des gens ont des problèmes qui vont beaucoup plus loin, parlez-en à votre médecin. Moi, j'ai un médecin, mais je me suis tournée aussi vers des médecines douces. Et d'ailleurs aussi vers le shiatsu. Donc je vous parlerai de ça à un moment donné. Je ferai une vidéo avec une amie que je vous présenterai. Pour ceux qui sont en Belgique, ce sera encore plus facile voilà, de faire sa connaissance aussi. Et c'est une personne qui a un cœur énorme, qui est à l'écoute de ses on va pas dire clientes, on va dire patientes non plus, on va dire de ces femmes, ou même des hommes, je suppose qu'elle fait aussi de shiatsu, mais plus pour les femmes, hein. Certainement pour les femmes, plutôt en priorité. Mais moi, je sais que ça m'a fait un bien. Il n'y a pas de mots. L'énergie, hein, nous sommes qu'énergie. Voilà, c'était encore une petite parenthèse. Ici, nous avons une page avec l'abonnement pour s'abonner à New Witch. Ici, chute, je me suis offert un séjour silence, quelques jours hors du temps et en moi-même. Alors, moi, je pourrais me permettre de le faire parce que certains jours de la semaine, je vis seule, mon compagnon ayant son domicile, et j'en ai besoin, j'ai ces journées pour moi. Voilà, pour faire ce que j'ai à faire, me connecter à moi-même. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup plus facile. Je comprends bien que les personnes qui ont un mari, des enfants, de la famille, c'est pas évident. Mais quand le mari est parti au boulot, pour les femmes qui ont une journée de travail à la maison, ou pour la femme qui est carrément mère au foyer, ou les enfants sont à l'école, le mari est au boulot, vous avez quelques heures rien que pour vous. Rien ne vous empêche, si vous n'avez pas le temps de faire une journée de silence, hein, mais de le faire quelques heures. Moi, c'est que je le fais et j'écoute, j'essaye d'ouvrir mes sens en fait. J'essaye d'ouvrir mes sens pour me reconnecter à ce que je n'entends pas d'habitude. Et sachez qu'on entend énormément plus de choses. Voilà. Donc là, évidemment, là, elle demande quelques jours hors du temps et en moi-même. Bon, faut avoir les capacités. Moi, je peux le faire. Bon, mis à part que il y aura certaines heures où mon compagnon m'appelle, donc j'ai plutôt intérêt à répondre. Mais bon, silence quelques heures, il y a moyen chaque jour. Voilà. Linge de glace dans le ventre du monde, renaissance. Voilà. Et ici, on a la moon thérapie. Voilà. Écouter la lune pour mieux s'écouter soi. Alors moi, la lune, il faut toujours qu'elle soit quelque part. Et voilà. Ça retombe, c'est toujours la même chose. Allez, ça va aller. Hop. Je suis vraiment ravie de pouvoir partager ça avec vous aujourd'hui. Donc j'ai fait un peu vite pour faire ma petite installation, mais voilà, il va tenir. Alors évidemment, comme je disais, la lune. Mais je l'aime cette lune. Je suis très, très, très connectée à la lune. D'ailleurs, la nuit tombée, bon moi je sors, j'ai directement vue sur le ciel. Voilà, je suis pas dans un appartement, dans un HLM ou autre, donc bon, vous allez dire, un HLM, vous mettez à la fenêtre, si la lune est là, il y a moyen. Mais j'adore être connectée le soir et remercier l'univers, les étoiles, la lune, de tout ce qu'elle m'a apporté pendant cette journée. J'envoie des intentions pour que le lendemain, elle soit aussi bonne, avec ses bons et ses mauvais moments, parce que c'est la vie, c'est comme ça. Et j'aime la lune, que je suis très lune, de toute façon je suis lunaire, donc voilà. Alors ici, à juillet, d'ailleurs on en parle, nouvelle lune en cancer, en mode sensible. Non. Pleine lune en verseau, l'union fait la force. Alors c'est comique parce que moi je suis cancer ascendant verseau et mon compagnon est verseau, donc voilà. Juillet est peut-être notre mois. Ensuite on a août, on a septembre, et ensuite on passe aux pierres. Alors faut voir, hein, moi je sais que quand j'aurai lu les autres magazines, les pages ici que je n'aurai plus l'utilité spécialement, je vais certainement prendre une farde avec des pochettes plastiques et je vais conserver l'amazonite, la cornaline. Ici il y a la passiflore, la vigne rouge, donc il y a des pierres et il y a les fleurs. Mais j'aime tellement cette police d'écriture, ces illustrations dessinées, que voilà, je ne peux que les conserver. Donc je marquerai par exemple
cristaux et fleurs, parce que je ne peux pas je ne peux pas, voilà, parce que voilà, les fleurs sont mélangées avec, donc mais bon, c'est pas grave. Et ici, on a le citron, donc on a aussi ici les huiles pardon, on a aussi les huiles essentielles. J'adore les illustrations, c'est vraiment génial. Et ici, on a sous mon toit écolo. Alors, j'adorerais. Des lieux de vie atypiques surgissent depuis quelques années, initiant une réflexion sur la manière d'investir nos habitats pour le respect de la planète et de nous-mêmes. Génial. Regardez ça, ces petites maisonnées. Superbe. Qu'est-ce que j'aurais aimé ça sur le terrain de mes parents? J'aurais adoré avoir une petite autonomie comme ça. À cette époque, j'étais connectée à mon éducation. Donc, mon éducation était 16 ans, tu quittes l'école, tu vas au boulot, parce que mes parents étaient plus âgés que l'âge des parents de ma génération, de mes copines. Et j'avais déjà cette rébellion, toujours partie en voiture à me balader dans les haras, en forêt. J'avais déjà ça au fond de moi qui demandait qu'à exploser, qu'à sortir. Et si j'avais eu cette libération de cette connexion qui était en moi, j'aurais adoré habiter dans un lieu comme ça. Bon, maintenant, rien ne m'empêche de le faire, hein, mais un petit peu plus grand, parce que là, c'est un peu petit. Donc, voilà. Mais il y a moyen. Regardez ça. Ah, ça, j'adore aussi. Superbe. Vivre dans une... Donc là, c'est pas une yourte, hein, c'est une carter. C'est vivre en accord avec l'environnement. D'accord. Ici, il y a des carnets d'adresses, donc on peut certainement retrouver palais d'été, voilà, les boutiques, certainement de tout ce qui a été présenté en photographie dans le magazine. Ici, hop, et ça recommence. Je suis vraiment désolée, mais je vais terminer ma vidéo. Le top des livres écoféministes, donc il y en a un qui me plaît beaucoup, celui-ci je l'ai. Voilà. Je suis vraiment désolée, mais là je suis à la fin de toute façon. Donc on va terminer cette belle vidéo. Voilà, ici on a une pochette à cristaux. Ah, génial. Donc on peut fabriquer soi-même avec des ingrédients faciles et écologiques. Et ça, j'adore. J'adhère à fond. Et ici, bon bah là c'est un autre magazine apparemment. Et voilà. Donc vous m'excuserez pour ces 2-3 moments où ma caméra tombe, je suis vraiment désolée. Mais j'avais vraiment envie de garder l'énergie dans laquelle je suis pour vous finir de la présentation de ce magazine New Witch. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Voilà, je vous dis une belle journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.